Salut à tous, j'espère que vous allez bien. Moi je vais bien également. Alors aujourd'hui je suis venu parler de quoi? Je suis venu parler du pouvoir des actions répétées. Qu'est-ce que je veux dire par action répétée? Par action répétée, je dois entendre le fait de venir faire quelque chose aujourd'hui, de revenir faire la chose demain. En gros, c'est un peu comme s'il s'agissait de l'effet cumulé. Mais ce n'est pas de l'effet cumulé, des actions répétées en fait. Les actions répétées. L'effet cumulé n'est qu'une conséquence des actions répétées. Ce que je veux te dire, c'est quoi? Toi, tu as débuté quelque chose. Toi, tu as commencé quelque chose. Toi, tu es en train de présenter certaines choses. Sache que si on ne te prend pas, sache que si tu n'arrives pas où tu es à pouvoir run up, si je peux le dire, à pouvoir te développer, sache que c'est parce que ce n'est pas encore le moment. Sache que c'est parce que ce n'est pas encore le moment. Nous sommes nombreux ici à vouloir les choses rapidement. Nous sommes nombreux à dire que c'est difficile, je n'arriverai jamais. Mais ce qu'on dit souvent là, ça a de la puissance, ça a de la valeur. Le pouvoir de la parole là, si tu pouvais imaginer ce que la parole peut faire sur ta vie, il y a des mots que je n'allais jamais prononcer. Donc raison pour laquelle il faut t'encourager, raison pour laquelle il faut mettre dans ta tête que c'est pas parce qu'on m'a dit non que ça veut dire que je ne suis pas capable. C'est pas parce qu'on m'a dit que je ne peux pas faire que réellement je ne peux pas faire. Parce que, je l'ai dit, l'homme est vicieux. L'homme est vicieux. Il est capable de te dire que l'activité que tu veux faire là ne va pas prendre. L'activité que tu veux faire ne va pas marcher. Que telle personne a essayé telle chose, a essayé la même chose que toi, mais a échoué. Ce genre de personnes-là sont toujours en train de montrer les échecs. Jamais en train de montrer les succès. Donc, éloigne-toi de ce genre de personnes-là. Je m'éloigne du sujet, mais ce que je veux te dire aujourd'hui, c'est que faudrait jamais que tu abandonnes sous prétexte que tu as échoué. Faudrait jamais que tu abandonnes sous prétexte que ça ne marche pas. La vie, elle se plie à celui qui est résilient. Elle se plie à celui qui continue toujours. Faut penser que, est-ce que de toi à moi, tu aurais imaginé que Dembélé serait ballon d'or un jour? Jamais. Mais qu'est-ce qui a fait qu'il a été le ballon d'or cette année? Qu'est-ce qu'il a fait? Ce n'est pas la magie. C'est parce qu'il a travaillé, c'est parce qu'il a charbonné. Il s'est concentré uniquement sur l'objectif. Qu'il a réussi. C'est comme ça. Souvent, vous sortez dans le dos. Parce que si tu es toujours en train de dire que je peux pas, tu ne vas jamais réaliser quelque chose. Parce qu'il y a le pouvoir dans la bouche. Tu ne vas jamais réaliser quelque chose. Non, je sais que tu es découragé actuellement. Toi qui regardes là, je sais que tu es découragé actuellement. Mais la chose que je te demande de faire, c'est de changer ton mindset, changer ta manière de voir les choses. Parce que si tu es dans un contexte selon lequel, dès que j'échoue, ça veut dire que je ne peux pas, tu ne pourras jamais réussir. Parce que la vie là, c'est pour les durs. La vie dans laquelle tu es là, c'est pour les durs. La vie est pour les durs. La vie n'a pas... les faibles n'ont pas de place dans cette vie là, quoi. Les faibles n'ont pas de place dans cette vie là. Parce que la vie n'est pas du genre, cette personne me fait pitié, je vais lui donner. Non. La vie est qui est le plus méritant, qui est le plus déterminé, qui est le plus prompt à pouvoir ou bien à avoir ce qu'il demande. C'est ce que la vie cherche à voir. Parce que nous sommes nombreux. Nous sommes nombreux sur cette terre à vouloir les mêmes choses. Mais combien sont ceux qui arrivent à l'objectif escompté? Combien sont ceux qui arrivent? Nous ne sommes pas nombreux. Pourquoi? Parce qu'il y a beaucoup de lâches. Il y a beaucoup de personnes qui décident d'abandonner en plein chemin. Oui, c'est de toi que je parle. Tu as décidé d'abandonner. Donc en ce moment, tu vois cette vidéo là, je veux que tu te relèves. Parce que abandonner n'est pas le meilleur chemin. Abandonner, c'est le chemin des regrets. Abandonner, c'est le chemin des aigris. Il va dire que j'aurais pu faire telle chose, je n'ai pas fait. C'est pour éviter les regrets là qu'il faut toujours continuer. Vous pensez que ceux qui réussissent là, ils ont réussi du jour au lendemain? Ils n'ont pas réussi du jour au lendemain. C'est à force de travailler jour et jour. C'est à force de travailler jour et nuit qu'ils ont pu acquérir ce qu'ils ont maintenant là. Ne regardez pas le résultat de maintenant. Regardez le processus. Parce que nous sommes nombreux à ne pas vouloir regarder le processus. Nous sommes nombreux à nous tanker uniquement sur le présent. Ah, il est milliardaire, il a tel nombre de voitures, il a tel nombre de femmes. On n'a jamais vu, on est toujours concentré sur le résultat. Or, dans un objectif, la grande réalisation de l'objectif là, c'est le processus. D'où tu viens. C'est d'où tu viens qui va déterminer où tu vas en fait. Mais nuance, je prends le cas, je dis ça parce que d'où tu viens là, ça te pousse à... Si tu es né dans un milieu où il n'y avait pas toutes les commodités nécessaires, tu es apte, tu es obligé, même si je peux le dire, à pouvoir faire certaines choses. Tu es obligé de travailler, tu es obligé de faire certaines choses, contrairement à celui qui est né dans une famille aisée. Celui qui est né dans une famille aisée, il a tout ce qu'il veut. Il n'est pas obligé de travailler à la même enseigne que toi. C'est pas la même chose.
Toi, tu es contraint de travailler. C'est ce que je veux dire. Donc, ça va déterminer ton chemin. Ça va déterminer ton chemin. Donc, si tu décides aussi, tu es né d'une famille pauvre et puis tu décides de rester pauvre, là, c'est ton problème. Hein. Là, c'est ton problème. Je veux te dire que peu importe le nombre d'échecs, peu importe le nombre de frustrations que tu essuies là, peu importe le nombre de tout ce que tu vas échouer, tous les entreprises que tu vas entreprendre et puis ça va pas marcher, peu importe le nombre d'entreprises. Je te dis aujourd'hui, je te dis de ne pas abandonner. C'est là la véritable clé de la réussite. Ne jamais abandonner, ne jamais abandonner. Ne pensez pas que ceux qui réussissent, ce n'est pas qu'ils sont plus intelligents que les autres. Non. Ceux qui réussissent là, il s'agit de savoir à quel point ils sont résilients. Il s'agit de savoir à quel point ils ont su encaisser l'échec en fait. Il ne s'agit pas de dire j'ai échoué tel nombre de fois. Il ne s'agit pas de dire j'ai échoué tel nombre de fois. Il s'agit de nous montrer à quel point tu es capable d'encaisser. À quel point tu es capable d'encaisser les échecs. Parce que certaines personnes, elles sont vraiment enthousiastes à l'idée de pouvoir faire quelque chose, à l'idée de pouvoir entreprendre un truc. Mais une fois, ça ne marche pas. À la première bavure, elles sont tristes. Elles décident de tout abandonner. Elles décident de tout abandonner. Les grands noms de ce monde-là, vous savez combien d'échecs ces personnes ont essuyé? Vous savez combien d'échecs ces personnes ont essuyé? Si vous pensez que si ces personnes avaient voulu abandonner, vous allez les connaître? Jamais. Donc fais-toi connaître. Fais-toi connaître. Tu as une entreprise que tu es en train d'essayer de faire développer. Tu as un business que tu essaies de mettre en place. N'abandonne jamais parce que tu n'arrives pas à faire certaines choses. N'abandonne jamais parce que la chose qui peut nous faire arrêter un objectif, c'est la mort. Parce qu'on ne vit plus. Tant que je suis encore en vie, là, mon gars, Margot, continue ce que tu as commencé. N'abandonne jamais ce que tu as commencé parce que tu as échoué. L'échec, c'est banal. L'échec, c'est pas quelque chose que tu dois prendre vraiment au sérieux. Je dis ça parce que on prend tellement l'échec au sérieux qu'on a beaucoup peur de se lancer dans certains domaines. N'ayez pas peur de prendre des risques. N'ayez pas peur de prendre des risques. Ce sont les risques qui vont faire que vous allez pouvoir vous développer. Ce sont les risques qui vont faire dire que j'ai pris tel risque, voici où je suis arrivé. Et puis peu importe le nombre d'échecs là, peu importe le nombre d'échecs, il ne faudrait jamais t'abattre sur ton sort pour dire ça ne marche pas pour moi, ça ne marche pas pour moi, ça marche pour les autres. Les autres ont fait, c'est que toi tu peux le faire. Si les autres ont fait, c'est que toi tu peux le faire. J'espère que tu as compris ce que j'ai dit. Alors c'est tout pour aujourd'hui. Si vous avez aimé cette vidéo, n'oubliez pas de vous abonner, d'activer la cloche de notification et de me laisser un like.